Tov. Alors, l'introduction, je suis très embêté parce que l'introduction, elle est peut-être une partie qui est peut-être la plus compliquée du livre de Derech Hashem. Et d'autant plus à expliquer en français. Mais on va essayer malgré tout de comprendre au bout du compte ce que le Rav va ici nous montrer, qui est, j'ai envie de dire, la méthode du Ramchal. C'est-à-dire qu'elle serait tout à fait judicieuse d'être étudiée à part entière, à tel point elle met en évidence justement toute la conception du Ramchal ici présente. Il faut comprendre que Derech Hashem, au bout du compte, c'est un ouvrage qui se partage en 4 parties. À savoir que la première partie, elle met d'abord en évidence les fondements de la réalité. Ça, c'est la première partie qu'on va voir, Chelek Aleph. Ensuite, vous avez en deuxième partie l'évocation de la providence, encore une fois, du Créateur. La troisième partie, l'homme. Comment est-ce qu'au bout du compte, la dignité de l'homme est présente dans cette réalité. Enfin, la quatrième partie, qui est la finalité au bout du compte de tout le livre, c'est comment honorer notre Créateur. Puisqu'encore une fois, si on veut parler du rapport authentique à l'égard du Créateur, eh bien cela doit se traduire par des actes. Nous ne sommes pas dans la philosophie. Et par conséquent, c'est fondamental de bien cerner, mais tout cela, le Rav va le dire lui-même, de bien cerner au bout du compte quel est l'objectif de cet ouvrage. Archa. Nous dit le Rav. Itaron yediat devarim. Je vais lire à chaque fois un passage et on va essayer au fur et à mesure de l'expliquer. D'accord? Itaron advarim. Al matkonet chelkehem, kefi machloktam vesidrei yechasehem, mi yediatam, shelo be'afchana, כיתרון ראיית הגן המהודר בערוגותיו ומיופה במסילותיו ובשורות מטעו מראשית חורש הקנים והיער הצומח בערבוב. טוב, je vous ai dit, il faut s'accrocher parce que les mots sont très précis. Il n'y a pas un mot, encore une fois, qui est vain dans ces précisions du Ramchal. Je reprends ce que nous dit le Rav. Peut-être avant de commencer, il faut se rappeler de quelque chose qui est très important. Je citais aujourd'hui justement à quelqu'un l'exemple d'un orchestre, d'une symphonie. Nous assistons au bout du compte à la majestuosité de cette symphonie et nous ne voyons pas forcément les notes. Mais par contre, nous voyons la majestuosité de cette symphonie. Alors justement, va nous dire le Rav, Itaron yediat advarim. Quand on a une connaissance, au bout du compte, des choses, des différents éléments, sur la almat connaître chelkehem, quand on voit au bout du compte, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il y a du bruit? Top. Quand on voit au bout du compte le monde, comme je dis, l'image de cette symphonie, alors, on voit au bout du compte une réalité collégiale, générale, et cela a plus d'avantages, si je puis dire, que en y voyant au bout du compte les particularités du tout. Quand vous entendez une symphonie, vous n'êtes pas en train au bout du compte de penser aux notes. Vous pensez à l'harmonie de ce tout. Itaron yediat advarim. Al matkonet chelkehem, kefi machloktam vesidrei yechasehem. On a au bout du compte, on observe l'agencement du jardin, va nous dire le Rav. Vous n'imaginez pas une seule seconde le travail qui a dû être fourni pour pouvoir arranger ce jardin. C'est la dimension de l'esthétique. Mais yediatam shelo be'avchana. Keitaron. Pour comprendre notre propos, le Rav va nous dire la chose suivante. Ke itaron reyat hagan hameudar be'arugotav. Comme un jardin où on s'émerveillerait justement de ce qui parfait ce jardin, ou meyupe bebesilotav ou besurot mato. Chaque chose est à sa place. Chaque chose est organisée. Évidemment, ça prend tout son sens puisque chaque chose est à sa place.
Celui qui va parler, je vous mets tout de suite dans le contexte qui va nous parler, chaque élément de la création. Quand quelqu'un veut parler au bout du compte de son lien à Akadosh Baruch Hu, si il ne l'étudie pas en profondeur, s'il n'étudie pas cette vérité en profondeur, eh bien, il y a malheureusement des chances qu'il dise des choses justes, mais il y a aussi énormément de chances qu'il dise des choses erronées. Encore une fois, on arrivera à la spécificité d'Israël dans ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais il n'empêche que le monde est agencé comme tel qu'on voit justement cette harmonie, qu'on ne sait pas forcément en comprendre les ressents et les aboutissants, mais il ne suffit pas au bout du compte d'apprendre beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de textes, d'apprendre beaucoup de livres, et il faut y voir au bout du compte la cohérence qui réunit ce tout. Et de la même manière qu'on voit ce jardin, on observe la réalité. Une autre manière d'observer justement ce jardin, nous dit le Rav, Mireiyat Choresh Akanim Ve'ayar Atzomer Beirbuv. À la différence justement de quelque chose qui est un petit peu désordonné. On ne voit pas au bout du compte cette harmonie du tout. Omnam, Siour Chalak. Vous m'entendez? Oh, pourquoi il y a du bruit? Qui omnam Siour Chalakim Rabim. Asher lo nodak shara. Madrikata. Ça. Là, il y a un bruit. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un bruit de fond, je ne sais pas pourquoi. Ah, Dov n'est pas en mute, ça dit. Hop. Yofi. C'est bon, j'ai fermé. Voilà. Donc, je reprends. Donc, Omnam. Attends, la problématique, c'est par rapport à ce qu'on voit ou par rapport à notre manière, au bout du compte, d'interpréter les choses. Cela va être important par la suite. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a deux manières, au bout du compte, d'observer cette réalité dans n'importe quel domaine. Pas forcément dans le domaine, justement, dit spirituel, dans tous les domaines qui nous préoccupent. On va étudier au bout du compte, et c'est ça où le Rav aussi va nous amener tout de suite, on va étudier au bout du compte, je ne sais pas, comment est-ce que la voiture fonctionne. On peut se contenter de, voilà, pourquoi cette pièce est à cet endroit et cette pièce à un endroit. Ça reste au bout du compte un domaine très limité et ça nous empêche de voir la majestuosité, la magie, entre guillemets, du moteur, comment il fonctionne. On doit avoir comme finalité, au bout du compte, que ce moteur fonctionne de manière harmonieuse. Et donc, chaque chose, au bout du compte, est à sa place. Omnam, Tziyur Chalakim Rabim. Mais parler d'harmonie, ce n'est pas parler au bout du compte d'une seule et même chose. Cette unicité englobe en elle énormément de parties. Asher lo nodak shorim ou madrigotehem ha'amitim babinyan akol amurkav mehem. Tout est au bout du compte constitué. Oh, j'étais sûr que ça allait arriver. Tom. Ah là là. Tom. Liora, tout à fait. Spinoza, mets-le de côté pour l'instant. Parce qu'il va nous manquer, il va lui manquer quelque chose, il va lui manquer beaucoup de choses à Spinoza. Mais j'étais sûr qu'on allait arriver à ça. Top. Il faut comprendre qu'encore une fois, cette unicité, elle englobe énormément de choses en elle. Le problème, si je vais dire Spinoza tout de suite pour que les choses soient claires, le problème essentiel de Spinoza, je vais le dire en un mot, et on aura le temps de le développer par la suite, parce que c'est important. Le problème essentiel de Spinoza, ça a été justement de dire que Elohim ou Hachem. Ça a été le problème essentiel. Dans cette réalité, justement, où je vois cette harmonie, que j'en sois conscient ou non, des différentes particularités qui, au bout du compte, forment cette harmonie, il n'empêche qu'il y a aussi une réalité harmonieuse qui dépasse mon entendement. On va prendre un exemple très concret. À partir du moment où il y a un virus, il n'y a pas de Dieu. Mais dans le prisme du monothéisme absolu hébraïque, il est évident que s'il y a une réalité comme nous la vivons maintenant depuis plus d'1 an, à nous de nous poser la question, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'exprime de la sorte? Et dans ce cas-là, on peut y mettre après plein de sottises. On a parlé à la synagogue, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas générer au bout du compte la compréhension. Vous remarquerez que le Rav n'a pas appelé son ouvrage Darkei Hashem, il a appelé son ouvrage Derech Hashem. La seule voie organisée, ordonnée pour nous amener au bout du compte à celui qui est de manière authentique. Il n'y a pas d'alternative. Celui qui veut au bout du compte perdurer dans son erreur, libre à lui. Mais celui, va nous dire le Rav, qui veut connaître Akadosh Baruch Hu, qui veut être conscient au bout du compte de la volonté et des desseins d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ne peut le faire que par cet ouvrage fondamental. Il n'y a pas tant d'ouvrages que cela qui sont incontournables et fondamentaux. Le Gaon de Vilna dira que s'il avait eu le privilège de connaître le Ramchal, il serait allé écouter ses cours à pied. De Vilna, il serait parti en Israël, en Lituanie, où vous voulez, en Italie, où vous voulez. Le Ramchal est en train de nous montrer au bout du compte que tout regard que nous avons sur la réalité, regardez la suite, quand encore une fois, le monde est constitué, la réalité est constituée de parties multiples, et on ne connaît pas forcément les liens, encore une fois, qui les relient entre eux. Dans cet édifice, aussi complexe soit-il. Cela demande au bout du compte un exercice constant, un travail, un effort colossal pour au bout du compte arriver à voir cette unité dans une réalité qui ne nous apparaît pas en apparence aussi unique, aussi unifiée. Et encore une fois, s'il n'y a pas ce postulat de départ, que tout cela s'inscrit dans la volonté de montrer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, alors notre travail sur terre est un travail fatigant, harassant, épuisant, et qui, chas v'chaïla, peut nous amener à une fatigue psychologique. C'est exactement ce qui amène Spinoza à ses conclusions. C'est la réalité que l'exil, eh bien, au bout du compte, chez lui en tout cas, et ce n'est pas le seul, nous fait oublier qu'il y a un sens à l'histoire. Mais quand justement on est persuadé de ce sens dès le départ, alors tous les obstacles, tous les problématiques qui s'inscrivent pour arriver à cette histoire, pour arriver à cette finalité, s'inscrivent dans un processus qui a volonté justement unificatrice. עכשיו, הנה, כל אחד מהם שיגיע צירו אצלו, לא יניח מיאיר בו התשוקה לבוא עד תכליתו. Chacun, au bout du compte, qui désire réellement comprendre cette unité, eh bien, ne laissera pas tomber, j'ai envie de dire, une seule seconde. Et encore une fois, c'est vrai spirituellement, c'est vrai physiquement. Aujourd'hui, si on veut, au bout du compte, quelqu'un qui connaît plus de livres que moi, d'abord, ce n'est pas compliqué à trouver, mais il y a des clés USB avec plus de 20 000 livres dessus. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment est-ce qu'on va réussir au bout du compte à voir l'unité qui relie toutes ces idées. Et c'est impossible. On ne peut pas voir, encore une fois, l'unité de la manière la plus abrupte dans toutes ces notions complexes. Et donc, évidemment, on va préférer ou avoir une foi, on va appeler ça une foi aveugle, je ne me pose pas de questions, ou alors à l'inverse, il n'y a pas de sens à tout ça, nous sommes dans l'absurde total. Les deux, va nous dire le Ramchal, sont problématiques. À chaque événement qui va se produire, la démarche de l'homme qui va de dire on ne sait pas. Ben, c'est un problème qu'on ne sait pas. On va essayer de chercher.
comment est-ce que dans un monde justement où l'unité divine a choisi d'être présente, comment est-ce possible justement qu'on arrive à de tels phénomènes positifs ou en apparence négatifs? Quel sens a le déterminisme d'Israël par rapport au chassidim qui ne s'appuie que sur la Torah? Mais je souhaite m'appuyer que sur la Torah. La question, elle n'est pas là. Les chassidim ne s'appuient pas sur la Torah. Les chassidim ne s'appuient que sur le Rébé. Et à partir du moment où le Rébé, au bout du compte, eh bien, a dit un propos, sans remettre en cause les propos du Rébé, il n'y a aucune question possible. Il n'y a aucune interrogation possible. Le déterminisme n'est pas justement quelque chose qui va à l'encontre de la chassidoute spécialement. Le déterminisme va à l'encontre du judaïsme tout court. À partir du moment, encore une fois, où, et on avait évoqué ça l'année dernière, à partir du moment où il n'y a pas de libre arbitre, automatiquement, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de devoir, et par conséquent, il n'y a pas de finalité à ce projet. Et le libre arbitre est, encore une fois, inhérent à la volonté du créateur. Mais encore une fois, je ne vais pas répondre ça en 2 secondes, parce que c'est compliqué, on verra par la suite. Mais la problématique, encore une fois, du raisonnement, de voir les choses dans sa globalité, malheureusement, chez certains chassidim, pas chez tous, mais chez certains chassidim, s'arrête au moment où le Rébé a parlé. Et évidemment, ça peut être très problématique. C'est pour cela qu'encore une fois, il y a tout un travail qui doit être constant pour ne pas perdre de vue le sceau d'Akadosh Baruch Hu qui est la vérité. Mais encore une fois, ça va être le premier chapitre qu'on va évoquer après. Parce que ce que vous ne posez pas comme question à ce moment-là, c'est est-ce qu'au bout du compte, eh bien, chaque partie de la création peut avoir le privilège de connaître Dieu. Wow, Rabota, et vous me reprenez à tous les sujets qu'on a déjà fait dans le passé. Je ne sais pas ce que c'est que l'arrivée du Mashiach, tel que tu l'évoques, Yosef. Ça n'a aucun sens, tous ces propos-là. Le Mashiach, c'est un premier ministre, fils de David. Il faut arrêter. Ça y est, on est revenu en Israël. Il faut arrêter de penser en termes qui ne sont pas, encore une fois, concevables d'un point de vue de la halakha. On a le Rambam qui nous a clairement expliqué. Et la notion de Mashiach, la notion de libre arbitre, n'a pas de lien l'un avec l'autre. On a le libre arbitre constamment et de la même manière que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a inscrit en nous pour justement nous permettre de réfléchir sur, encore une fois, le sens de la création et donc le sens de notre dignité. Si on n'est pas habilité à cela, alors le monde, évidemment, n'a pas de sens. On veut, encore une fois, la question de parler de l'unité d'Akadosh Baruch Hu n'est pas une question, encore une fois, qui relève qui n'est pas dépendante de la volonté de l'homme. L'arrivée du Mashiach, encore une fois, c'est quelque chose qui est un sujet important, mais d'abord on l'a traité avec le Rambam, et ensuite, il faut comprendre que l'arrivée du Mashiach n'est pas la fin des temps. L'arrivée du Mashiach, c'est un événement, encore une fois, qui s'inscrit dans la continuité du sens de l'histoire, énoncé déjà par le Créateur lui-même. Donc le Créateur, au bout du compte, je le dis maintenant, le Créateur souhaite au bout du compte qu'on arrive à cerner cette réalité dans son unité. Encore une fois, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ils me feront ce qu'on appelle un sanctuaire, peu importe, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça veut dire qu'au bout du compte, et en plus, évidemment, ce n'est pas un drame, mais la fin des temps, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, pas en lui. Ça veut dire que l'objectif, encore une fois, est clairement de constituer une entité politique où la présence d'Akadosh Baruch Hu résidera. Mais la fin des temps, c'est la fin d'un cycle. Et peu importe, ce n'est pas le sujet maintenant. En tous les cas, encore une fois, pour le bien de la créature, alors Akadosh Baruch Hu, et là encore, on n'est que dans l'introduction, on aura le temps d'en reparler, Akadosh Baruch Hu va se mettre en retrait, n'est-ce pas,
pour que la créature puisse évoluer, mais au risque que la créature ne puisse pas voir totalement, encore une fois, l'authenticité, la réalité complète, parfaite. C'est disparaît de lui. Ça veut dire, quand est-ce qu'on va se reposer? Jamais. Ça veut dire que ceux qui se demandent quand est-ce que le vaccin va arriver et qu'on ira enfin mieux, que ça sera fini, que ça sera terminé, malheureusement se plantent totalement. Parce que l'essentiel, justement, c'est d'essayer de se rattacher au maximum de l'unité d'Akadosh Baruch Hu avec les moyens que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Mais c'est une évolution constante. La théorie évolutive. Tout à l'heure, Arnaud évoquait la fin des temps. Justement, on parle du monde futur. Ça veut dire que nous sommes pour la théorie de l'évolution. On est constamment en évolution vers cette réalité aspirée pour se rattacher encore plus à l'unité absolue. Archav, pour l'instant, chacun à son niveau, cela, au bout du compte, disparaît de ce regard premier, pas pour éloigner ou pour écarter l'homme de la voie, mais pour qu'il puisse justement exister réellement en se rapprochant à ce qu'il est, à sa dignité. Lochen ayodea davar alofanav. On peut vivre au bout du compte aveuglément, en ne se posant pas de questions. Mais celui qui justement va opérer cette démarche pour comprendre, qu'est-ce qu'on voit? Je vois ça chez mon fils, mais qu'est-ce qu'on voit chez beaucoup d'enfants? La volonté de comprendre comment ça marche. Alors on démonte tout pour le remonter après. Ça veut dire que quand il y a une volonté justement de vouloir saisir comment est-ce que les choses sont organisées l'une avec l'autre, ça nous permet justement d'avancer et de grandir. Chez Beyot, Nosé, Mitgalé, Lehenav, Be'alil, Kemot Shehu. Alors se révèle à lui de manière authentique. Alors il est Askel, Alacher Ifne Sham. Son esprit, encore une fois, n'est pas seulement un travail intellectuel, mais au bout du compte, eh bien, cela lui permet de se relier, encore une fois, à ce qui est essentiel. Et encore une fois, ils s'en réjouissent. Le bonheur de savoir comment est-ce que les choses fonctionnent. Il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne peut pas tout savoir, mais il faut avoir aussi la démarche d'essayer de comprendre au bout du compte, encore une fois, par cet élément qui nous a été donné, l'intellect, de cerner que tout cela a un sens. Et au bout du compte, c'est de ça que l'homme a besoin pour cerner la réalité, pour essayer de cerner, encore une fois, ce qui va lui permettre d'aborder et de saisir ce qui est devant lui. Le fait d'être conscient, je me rappelle toujours de scientifiques qui étaient, et à juste titre, très admiratifs, très émus sur la table de Mendeleïev. C'est Mendeleïev, il me semble, où on voit justement les différents éléments comme ça qui sont ordonnés. Quand les choses elles sont au bout du compte ordonnées, qu'il y a une cohérence entre elles, eh bien évidemment l'homme s'en réjouit. Alors on pourrait se dire, ça va en contradiction avec ce que va dire Shlomo, Mosif Da'at, Mosif Machov. Plus on connaît, plus on souffre. Non, parce qu'on découvre au bout du compte qu'il y a encore une infinie de choses qu'on a justement à apprendre et à aspirer. Vous comprenez que avec cette conception que au bout du compte, eh bien, va évoluer le Ramchal, vous comprenez comment est-ce que dans sa plus jeune enfance, il a pu arriver à de telles connaissances. Et à la vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'un assemblage de connaissances, c'est de voir la cohérence, l'unité qui est inhérente à ces connaissances. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va effectivement en prendre du plaisir veishta ashea, il va prendre du plaisir à étudier et ishta ashea batora. Et il va se réjouir de voir qu'au bout du compte, la présence d'Akadosh Baruch Hu est l'essentiel, est au milieu de tout ça. Et le centre, et c'est ce qui donne vie à tout ça. À partir du moment où
nous sommes dans un rapport à la Torah qui est un rapport textuel. À partir du moment où nous sommes dans un rapport au sens de la nature, qui est un rapport purement de formule textuelle, eh bien, nous tombons malheureusement dans l'écueil de faire une assemblée de connaissances et pas autre chose que ça. La Neshama ne dépend pas, on le verra, la Neshama n'est pas une invention spirituelle. Quand Yosef parle de temps messianique, on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Alors que si vous vous rappelez, avec le Rambam, on l'avait vu, les temps messianiques sont dans ce monde-ci. On est dans une réalité qui est pleinement cohérente. Et pour cerner réellement toute cette réalité de la manière la plus cohérente possible, va nous dire le Ramchal, eh bien, il y a 8 niveaux, il y a 8 paramètres. On va le voir tout de suite. Ken, Ine. Regarde, il y a des questions, c'est clair ce que j'ai dit jusque-là? Ça paraît clair. Tout. Yofi. Veine. Klal ma she'itztarech le'adam she'ifchan banoso. Voilà, une généralité à laquelle, encore une fois, l'homme va devoir réfléchir, l'homme, l'être humain, va devoir, au bout du compte, réfléchir, se questionner sur le sujet qu'il va interroger. Ou madrigato a ametit chez Zachranu, qui est l'essentiel, encore une fois. On regarde la réalité dans son essence. Shem klal kol ma shemister tziro besichlenu. Ce que notre esprit est capable, encore une fois, de saisir. Nimtsa shen kelim min echad ou madriga achat. On voit au bout du compte, on va dire, un animal, une cuillère, un livre, et je ne sais quel autre phénomène, on voit que chaque chose au bout du compte, eh bien, a différents aspects. Et la minim, shonim, madrigot mitralfot. Le kefi itralef minim, ken itralfu mishpatem vechokem. On ne peut pas comparer un singe à un fromage. Chaque chose a sa propre légitimité et sa propre légalité, ses propres paramètres. Et c'est ce qui va nous obliger automatiquement, ce qui nous oblige encore une fois à opérer un distinguo entre les différents éléments de sujets qu'on va traiter. Les man sigotam, les amita kim kefi chuko. Et donc on va cerner la vérité de chaque chose selon la loi qui lui est propre. Par exemple, quand on parle de BMA justement, eh bien, on sait que toute l'essence de la BMA, de la bête de somme, c'est ce qu'elle exprime. Ba-ma. Toute son essence, elle le porte en elle. Chaque élément de la création, chaque élément de la pensée a son propre système. Mais tout cela, tout en s'inscrivant dans son propre système, s'inscrit aussi dans une cohérence, je répète, qui nous amène au bout du compte à l'unité. C'est en cela où on parle d'harmonie. L'essence justement de ces différents éléments, malgré tout, elle porte en elle des paramètres similaires. On va voir. La généralité et les détails. Aklal et aprat. Ce qu'on retrouve ici dans l'étude de n'importe quel livre. Et à commencer par la Gemara. On parle dans la Torah de klal ou prat, ou klal. Les parachiotes de Sefer Bereshit, par exemple, eh bien, vous avez une paracha, chaque patriarche a 2 parachiotes qui lui sont consacrés. Par exemple, Abraham, vous avez Lech Lecha, Vaera. Et on met en évidence le fait que dans Lech Lecha, on parle du klal, le fondement de la nation, Vaera, la ligature de Yitzhak. Klal, prat. Yitzhak, pareil. Klal, prat. Toldot, les engendrements au bout du compte de Esav et de Yaakov et la bénédiction qui va mettre jour à jour le nom Israël. Et qu'est-ce qu'on a tout de suite après? Chayesara, Toldot. Pareil. Chayesara, Klal, la famille de Yitzhak avec Rivka qui va rentrer dans la maison. Et on a Toldot qui est justement avec la spécificité de Yaakov. À chaque fois, on retrouve cette même dimension.
Est-ce qu'on parle au bout du compte à Siba, va Mesovel? Est-ce qu'on parle au bout du compte d'une raison qui amène à quelque chose ou la chose en elle-même, ou l'événement en lui-même? Si je résume en 2 mots pour que ce soit bien clair, vous avez au bout du compte, et l'image que j'aime souvent citer, c'est l'image de la maison avec le menuisier. Est-ce qu'au bout du compte, la maison est dépendante du menuisier ou, au contraire, eh bien, le menuisier se rapporte à l'édifice de la maison, mais une fois que la maison, au bout du compte, a été construite, le menuisier devient inutile. C'est en cela où on parle de Hasiba va me sauver, ce qui devient, au bout du compte, inaltérable du tout. Cela est nécessaire pour l'existence de n'importe quelle chose. Anossé va mitraber. Le sujet est ce qui rattache. Donc, le premier, klal, chelek, on comprend. Klal, prat, généralité, détail, individu, on comprend. Okay? Ce qui est au bout du compte, siba, le rapport de causalité, encore une fois, entre tel phénomène et la raison qu'on va lui donner. Et le dernier, Anossé et Amitraber, qui est présent ici, c'est ce qu'on pourrait dire au bout du compte, ce qui est important et ce qui s'y rattache, Ikar Vetafel, qui encore une fois n'est pas fondamental pour le sujet étudié. Tout ce qu'on va devoir prendre en considération doit être au bout du compte selon ce paramètre-là, selon cet angle-là. זה מה שנדרש ראשונה בנסה לדעת אם הוא קול, אם הוא חלק, אם הוא כלל או פרט, אם הוא סיבה או מסובב, אם הוא נושא או מתחבר. Tout doit être compris dans ces paramètres-là. Chaque chose. On prend le virus. On va essayer de réfléchir si ce virus, au bout du compte, eh bien, il porte une raison par lui-même ou on pourrait s'en passer. Je rappelle, puisque Dov est présent, où on a évoqué la possibilité d'un monde sans virus. Cela serait impossible, semble-t-il. Mais si cela est impossible, alors comment explique-t-on? Ça veut dire que, à qu'à Dieu ne plaise, ça veut dire qu'il y aurait un Dieu cruel qui a décidé au bout du compte d'envoyer tous les 10 ans, ou tous les 30 ans, ou tous les je ne sais pas combien de temps, un virus mortel à l'homme. Il y a un problème. Ou alors, on comprend que le virus, justement, est là pour nous enseigner autre chose, auquel il faut réfléchir. Mais puisqu'on parle au bout du compte d'une réalité cohérente, unie, avec un Dieu, justement, qui est intéressé à accroître le sens de la vie, et en particulier dans notre monde, il serait impensable ou profondément absurde de parler d'une réalité cruelle, ou peut-être que cette réalité du mal, qui est aussi une question à part entière que le Ramchal traitera, elle est nécessaire, mais uniquement pour amener l'homme à ce qu'il doit être, et pas autre chose que ça. Achat, mais on n'est pas volontaire. Mais tout ce regard, encore une fois, du monde sur les choses, de notre vision et de cet esprit que nous avons en tête, elle est là pour ça. C'est vrai au niveau matériel, c'est vrai au niveau spirituel. Il faut arriver à définir le mot est fort, il faut arriver à mettre le doigt au bout du compte sur chaque chose, encore une fois, que nous évoquons. Parce que si, encore une fois, une réalité n'a de sens que d'un point de vue théorique, mais qu'en pratique cela ne se révèle pas, alors il y a un problème. Ou l'inverse, quelque chose qui, encore une fois, semble cohérent de manière générale, on prend la démarche scientifique. Pourquoi est-ce que le soleil va se lever demain? Réponse, comme il s'est levé hier et avant-hier, donc il n'y a aucune raison qu'il ne se lève pas demain. Est-ce que c'est une réponse qui nous satisfait? Pas totalement. Est-ce qu'un virus créé par l'homme dépend aussi de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il est possible que quelque chose existe dans le monde sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu? La réponse à cette question est non.
Il y a des niveaux de la révélation de cette volonté, mais rien ne peut se produire dans le monde sans la volonté justement de celui qui est absolu. Et par conséquent, il implique qu'il faut essayer de comprendre, encore une fois, à quel niveau cette volonté s'exprime. Et pourquoi elle s'exprime de cette manière-là et pas d'une autre manière. Elle peut venir, encore une fois, à cause d'un comportement de l'homme, mais il n'empêche qu'elle y est intimement reliée. J'ai dit, quand on a parlé de ces différents éléments, il faut comprendre que tout cela s'inscrit dans notre regard sur les différents éléments de la réalité. Mais Akadosh Baruch Hu, il englobe tout. Et ce que nous essayons de retrouver, c'est qu'au milieu de cette mixité, de cette multitude, eh bien, c'est de retrouver celui qui se cache derrière, à savoir l'unité. Il faut avoir en tête, je disais tout à l'heure Spinoza qui dit Elohim ou Hachem, il faut avoir en tête que nous prétendons, nous avons justement ce privilège de prétendre que Hachem ou Elohim. Elohim, il semblerait que ce soit un pluriel. Celui qui est au bout du compte, eh bien, qui est vu comme étant au bout du compte le maître de toutes les forces, de toutes les réalités. Derrière ce maître de toutes les réalités se cache celui qui est l'unité par excellence. Il faut avoir en tête que dans la conception scientifique qui était en vigueur il n'y a pas si longtemps que ça depuis Aristote, quand on parlait de l'atome, on parle d'une réalité une. On est arrivé au summum de l'unité quand on a vu l'atome. Et en fait, on a découvert qu'il y avait autre chose derrière l'atome. Alors, donc, on est dans le faux. Sauf que dans cette réalité d'éléments, c'est plus que des éléments, qui sont dans l'atome, on le voit qu'il y a des interrelations et des interactions entre eux. C'est-à-dire que même dans cette complexité de ce qui pourrait nous apparaître un qui en fait est plus complexe que cela, eh bien se cache, si je puis dire, une unité plus profonde à rechercher. Eh bien dans le rapport justement à, encore une fois, le remède, c'est la partie révélée de l'iceberg. Ce qu'il faut essayer de chercher, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel et ce qu'il y a derrière, c'est de rechercher justement, encore une fois, l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a derrière. C'est ça, au bout du compte, l'objectif. Et on ne peut réellement atteindre cela que par le biais, justement, de cerner avec précision, encore une fois, le avoda, le travail que, au bout du compte, nous produisons, qui est là pour nous parfaire et être à la hauteur de la volonté, au bout du compte, du Créateur tel qu'il nous a créés. Je vais donner un exemple. Je n'avais pas prévu de réagir par rapport à cela et je m'en excuse. Mais sur le groupe de WhatsApp, en général, je ne réagis pas forcément parce que ce n'est pas la peine et parce que c'est pas. Mais il y a une différence entre le fait de dire, par exemple, le fait de ne rien dire et on s'embrasse tous, hommes, femmes, tout le monde est ensemble, et le fait de dire et d'espérer quand est-ce qu'on va se retrouver tous de nouveau et s'embrasser hommes, femmes, ensemble. Il y a deux choses qui sont problématiques. La première, on ne sait pas, on ne comprend pas la profondeur du propos à Kol Beseder. La deuxième, on est en train, au bout du compte, de légitimer ce qui apparaît aux yeux de la Torah, donc aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme problématique. Cette réalité-là, encore une fois, elle doit nous interpeller. Mais plus nous nous rapprochons d'Akadosh Baruch Hu, plus automatiquement nous sommes sensibilisés par cela. Arnaud, je rêve que ce soit bien clair. Il y a des actes qu'on commet parce qu'on ne sait pas au bout du compte
ou techniquement parce qu'on ne l'a pas étudié, ou parce que mentalement on ne comprend pas leur importance, alors automatiquement on les fait, quitte à se tromper. D'accord? C'est une première possibilité. Mais il y a quelque chose qui devient problématique, c'est quand on va légitimer quelque chose qui est justement, on va légitimer, on va l'exprimer avec force, quelque chose qui aux yeux du créateur est problématique. Et c'est ça justement, quand on veut rechercher, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'atome, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui va nous apparaître important avant de réfléchir à ce qui apparaît important à l'essentiel, au créateur. Certains vont choisir dans l'ouvrage qu'on étudie un petit, qu'on a commencé à peine à étudier ensemble. Certains vont privilégier, au bout du compte, la quatrième partie du livre, à savoir comment je dois faire les mitzvot et au bout du compte, qu'est-ce que cela implique, en négligeant tout ce que le Ramchal a dit avant sur la compréhension de la providence divine, sur la compréhension de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, sur la présence ou non ce qu'on va appeler des Shedim, qui est aussi un sujet à part entière, etc., etc. Et d'autres vont ne voir, au bout du compte, dans le rapport à Akadosh Baruch Hu, que cette partie qui parle du lien indéfectible que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, en négligeant le rapport au mitzvot, en négligeant, au bout du compte, la seule chose qui nous permet d'être authentiquement soi. Et le Ramchal va nous dire, est-ce que déjà, vous voyez, on a à peine fait quelques lignes, mais le Ramchal va nous dire, j'ai écrit ce petit ouvrage pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent connaître la vérité dans son essence. Donc chaque mot, aussi simplement soit écrit le texte, chaque mot a un sens bien précis. Et qu'il va nous falloir évidemment essayer de comprendre. Alors, je vous ai dit que l'introduction, elle est dure. Et des grands maîtres s'accordent à dire que ce n'est pas évident à saisir. Donc, je n'ai pas la prétention, encore une fois, de vous transmettre, encore une fois, sur cette introduction, encore une fois, l'exactitude, encore une fois, de ce qui doit en sortir. Mais c'est vraiment un sujet à part entière. Mais ce qui doit être clair chez nous, c'est d'abord et avant tout, quand j'observe un événement, quand j'observe un objet, quand j'observe n'importe quoi, eh bien, que je dois être conscient qu'au bout du compte, il y a une raison à la présence de cet élément. Et que je me dois de rechercher au bout du compte l'expérience de cet élément. Je crois qu'il existe une différence entre le Ramchal et le Rambam concernant la providence divine. C'est une grande question. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'en parler. La Ashgacha pratit, au bout du compte, le Ramchal et le Rambam sont à peu près... sur ce point-là, il peut y avoir une nuance. Mais sur la Ashgacha klalit, non. Mais on aura l'occasion d'en profiter. On aura l'occasion d'en parler. Parce que c'est la notion aussi ici de libre arbitre, telle qu'elle est présentée par le Ramchal. À mes yeux, elle vient au bout du compte approfondir ce qu'a déjà dit le Rambam. Donc on verra que ce n'est pas si tranché que cela. Mais en tous les cas, encore une phrase peut-être pour terminer. Encore une fois, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que chaque chose qui est présente, eh bien, à nous de savoir, même si elle apparaît de manière accidentelle, de chercher au bout du compte l'essence qui en découle. Chaque chose, chaque élément. Il y a une partie des éléments, encore une fois, dont on n'a pas la possibilité de savoir, ce qui est tout à fait légitime, mais de penser qu'une chose puisse exister en vain, certainement pas. Que ce soit le pire des cauchemars avec Hitler ou n'importe quel animal ou n'importe quelle bête qui puisse exister. Tout cela, encore une fois, a un sens et demande un éclaircissement de la part de l'homme. Archa. Et tout cela, encore une fois, avec un seul objectif, c'est d'y voir justement la cohérence du tout. Parce que si on n'y voit que des éléments isolés et distincts l'un de l'autre, alors c'est évidemment un dur labeur de la part de l'homme, et j'ai envie de dire un dur labeur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est éprouvant. Pourquoi est-ce que j'entends beaucoup de gens ces derniers mois, avec la présence du virus, qui se disent fatigués
alors qu'a priori, on peut être chez soi tranquillement, parce que cette réalité qui nous laisse entendre qu'il n'y a pas de sens à tout ce qu'on est en train de vivre, nous laisse entendre au bout du compte qu'il n'y a pas y a pas la moelle, il n'y a pas la quintessence. Donc, s'il n'y a pas de sens, eh bien, je suis fatigué. Alors que si effectivement, je sais que tout cela s'inscrit dans un projet, dans un processus qui n'a, et pas encore une fois, pas quelque chose de mystique, pas quelque chose que, comme j'ai la foi, alors automatiquement j'y crois. Non, 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 non. Quelque chose de cohérent qui s'inscrit justement dans, encore une fois, le sens de l'histoire. Alors ça, et donc, chacun à son niveau, au bout du compte, va essayer de saisir cela. אמנם צריך להתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל אדם. Comme je l'ai dit, il y a une réalité qui est profondément grande, qui est intense, qui est énorme. Et l'homme, encore une fois, par sa dimension intellectuelle, ne peut pas tout savoir. Et אפשר לדעת כלום. לדעת כולם, pardon. ואולם, מה שראוי לו להשתדל עליו הוא ידיעה כללית. Donc, on a une connaissance générale sur les choses. Il y a encore une fois un créateur, il y a Yudke Vavke qui se cache derrière cette réalité qui peut nous apparaître multiple dans l'ordre de la nature. Kol klal betivo koel pratim rabim. Chaque chose, vous prenez au bout du compte un verre, il comprend énormément d'éléments en lui. Vous prenez un corps humain, tout à l'heure par Eliora, il y a énormément d'éléments en lui. Mais jamais au grand jamais, on va dire mon œil voit. On va dire je vois. C'est-à-dire que l'œil, au bout du compte, s'inscrit dans une cohérence générale. Même si je dois comprendre que derrière ce je vois, il y a énormément de choses. Il y a l'expression d'une volonté, justement. Et tout ça s'inscrit justement dans une réalité générale. Et on doit obligatoirement la cerner. On va étudier tel ou tel livre, mais avec un seul objectif, essayer de saisir par ces différentes facettes la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et si on ne voit au bout du compte, c'est ce que tout à l'heure Guy parlait de Chassidoute, ce qui peut être très dangereux dans la Chassidoute, c'est que justement je ne vais pas étudier, que Dieu ne plaise, je ne vais pas étudier un autre ouvrage, si ce n'est celui que mon Rav a, encore une fois, transmis, enseigné et écrit. Et dans ce cas-là, au bout du compte, on ne peut pas cerner cette réalité collégiale, générale, encore une fois, de la Torah. J'aime souvent dire qu'étudier le Rambam et ne pas étudier le Baal Shem Tov, c'est un problème. Il faut justement englober cette réalité pour cerner justement la vérité de ces différentes facettes, pour cerner la réalité de ces différents points. Archar, puisque justement on ne peut pas tout savoir, donc on va essayer d'avoir une connaissance générale. Quand on va cerner au bout du compte un point, un postulat de départ, ça va nous aider pour cerner au bout du compte d'autres choses. Même si on n'a pas tout compris, même si on n'a pas tout saisi. Pourquoi est-ce qu'on nous parle justement d'avoir un rave et qu'on nous dit en plus de ça combien il est important de shimesh rabo, la traduction littérale serait utiliser son rave. Pourquoi? Parce que un rave justement authentique englobe énormément de choses. De la même manière que sur des indications ilchatiques, eh bien, il y a des points sur lesquels tel rave va être particulièrement pointilleux et sur d'autres, il va alléger certaines choses. Mais c'est une conception qui englobe tout. On ne peut pas prendre au bout du compte, je prends ça de tel rave et ça de tel rave et ça de tel rave. Non, il y a une Torah justement authentique qui sort de ce rave, tout en allant étudier, je le répète, tout en allant évidemment étudier d'autres regards pour chercher toujours à renouveler encore une fois sa connaissance sur cette unité authentique, générale. Et c'est pour ça que l'olam Torah klalim velo pratim. Si ta Torah, au bout du compte, appartient à un camp, c'est déjà plus de la Torah. La Torah doit, au bout du compte, cerner, englober tout ce qu'il y a justement de plus général. Je vous renvoie aux différents éléments
aux différentes sagesses, aux différentes connaissances qui existent dans le monde, elles sont toutes, au bout du compte, au centre du monde, elles sont toutes exprimées par la Ménorah dans le Beth Amikdash à Yerushalayim, les 7 sagesses de l'ordre de la nature, tous orientés vers le Ner Maharavi, tous orientés vers la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la vraie question que j'évoquais tout à l'heure, quand justement on parle de trouver un remède, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi chercher l'origine morale qui fait qu'on arrive justement à cette problématique. La remarque de Liora Aselecharav, j'avais évoqué dans justement la Agdama du traité de Havot par le Rambam sur le fait que le Pirkei Avot s'adresse d'abord et avant tout au Talmidei Rachamim. Donc quand on parle à Selecharav, c'est, j'ai envie de dire, plus que ça. Celui qui n'a pas eu le privilège d'étudier, alors qui prie à Kadosh Baruch Hu qu'il le fasse rencontrer quelqu'un de vrai et d'authentique. Parce que sinon, au bout du compte, on se retrouve dans une situation où on aurait envie de donner une note au Rav, ce qui serait évidemment hors de propos. Je ne suis pas capable de savoir au bout du compte si la personne que j'ai en face de moi, elle est habilitée à être mon Rav ou non. Donc je prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il m'aide à trouver la bonne personne au bon moment. Et je peux le dire, au risque d'être un peu orgueilleux, j'ai le privilège de l'avoir rencontré. Et j'en suis de plus en plus conscient. C'est ça? Tov. Rabotai, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Pourquoi il n'y a pas de questions? Parce que, vous pouvez normalement le truc. Allez, voilà, Aîné. Rabotai, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous mettre en mute maintenant. Non, c'est clair.